Quand la crise nous rend innovants. Et pour ce dossier, deux personnes à la pointe de l'innovation dans notre région. Sur ce plateau, Nathalie Agege, bonjour. Nathalie, vous êtes fondatrice d'une société de biotechnologie. On vous avait invité sur ce plateau il y a quelques temps pour nous parler d'un procédé pour venir à bout des punaises de lit. Et on sait que ce n'est pas évident de venir à bout des punaises de lit. Bien, vous avez trouvé ce procédé. Eh bien, la crise vous a rendu imaginative et vous avez trouvé une solution pour venir à bout du virus, en tout cas de façon rémanente. On va expliquer ce qu'est votre invention. Et puis avec nous également un Niçois, Frédéric Ibanez, cofondateur d'une agence immobilière 100% digitale qui cartonne depuis à peine une petite année, puisqu'elle a été créée en octobre 2019. Et vous allez nous expliquer pourquoi, évidemment, la crise vous a sans doute boosté là aussi. Bienvenue à vous. Avant d'aller plus loin, on regarde le reportage qui plante le décor de ce dossier consacré donc ce matin à cet aspect positif de la crise sanitaire, celui qui nous permet d'innover. Tu m'ouvres la porte, s'il te plaît? Attends, je sors mon crochet Covid. C'est bien connu, en temps de crise, pour s'adapter à des situations nouvelles, il faut remettre en question ce qui existe, changer nos habitudes, évoluer, bref, innover. Crise sanitaire oblige, nous avons réinventé nos relations sociales, en grande partie grâce aux innovations numériques. Enseignement à distance, télémédecine, visite de musée via son smartphone ou son ordi, le virtuel prend le relais et s'installe de plus en plus dans nos vies. Côté pro, 55% des Français ont utilisé des systèmes de visioconférence pendant le confinement. Et le télétravail a bouleversé durablement la vie de millions de salariés. Côté conso, le e-commerce, utilisé par près d'un Français sur deux pendant le confinement, a convaincu 90% des utilisateurs, obligeant de nombreux commerces à s'adapter. Mais l'innovation en temps de crise peut aussi nous rapprocher. Certains traiteurs, privés de commandes pour cause de mariage annulé, se réinventent grâce à des food trucks ou la livraison de repas à domicile pour personnes âgées, leur évitant ainsi l'entrée en EHPAD. En avant pour le monde d'après. Alors nous, on va évoquer deux innovations dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'une à Marseille, l'autre à Nice. C'est une sorte de match qui va se jouer, mais dans deux catégories très différentes, vous allez le voir. On va commencer avec vous, Nathalie Agege, fondatrice d'une société de biotechnologie, Pronem. Alors, quel est le cœur, on va rappeler, de votre société à la base de biotechnologie? Alors, Pronim, c'est une entreprise qui développe des traitements destinés au textile. Jusqu'à présent, c'était des traitements qui étaient utilisés en milieu industriel pour traiter les tissus. On a une technologie qui s'appelle la micro-encapsulation, qui est assez bien connue aujourd'hui du consommateur et des industriels. On peut mettre dans ces microcapsules un actif spécifique. Quand on va déposer les capsules sur le tissu, ces capsules sont microscopiques et qu'on va utiliser les articles, les capsules vont se casser, libérer l'actif à la surface du tissu et avoir une efficacité. J'étais venue pour discuter des punaises de lit, donc on peut repousser des punaises de lit, on peut tuer des moustiques, on peut tuer des acariens pour les problèmes d'allergie respiratoire. Et aujourd'hui, on a une technologie biocide qui permet de neutraliser le virus SARS-CoV-2 qui est responsable de la Covid-19. Voilà, alors on va vous demander ce qui est innovant dans votre produit, parce qu'effectivement, on se dit des sprays pour nettoyer des surfaces, par exemple, ça existe, mais quand la surface est à nouveau souillée, le virus s'installe de nouveau, même si on vient de nettoyer 2 secondes avant. Et vous, la grande innovation, c'est que votre produit est rémanent pendant 7 jours, c'est ça l'idée? Exactement, et même un peu plus. En fait, l'idée, c'est de dire tous les produits qu'on a aujourd'hui autour de nous, ce sont des produits qu'on appelle des désinfectants, comme par exemple l'éthanol ou le daquin ou d'autres types de produits. On va appliquer, on va tuer les virus qui sont déjà présents. Il y a beaucoup de publications, beaucoup d'informations aujourd'hui qui expliquent que le virus est présent, la charge virale est présente dans les micro-gouttelettes, dans notre salive, dans les micro-gouttelettes qui sont projetées, donc dans notre atmosphère. Et donc, elles viennent se déposer forcément sur les surfaces planes qu'on peut nettoyer avec des désinfectants. Mais qu'est-ce qui arrive les quelques secondes après, quand le virus est déposé? On parle des surfaces planes, mais on peut parler des vêtements, on peut parler des chaises qui sont dans les restaurants, dans les cinémas. Dans les trains, dans les avions. Exactement, ouais. Dans les trains, dans les avions, qui sont aujourd'hui présentés comme des clusters de la propagation du virus. Donc nous, ce qu'on a développé dans notre expertise et notre savoir-faire depuis 15 ans dans la société Pronim, c'est qu'on a fait un biocide qui neutralise le virus SARS-CoV-2, qui va le détruire. Le virus, c'est un virus qui est encapsulé dans une membrane. Et en fait, on va savoir détruire sa membrane. Donc même si le virus mute,
on va pouvoir continuer à détruire sa membrane. Et une fois que sa membrane est détruite, il est non infectieux. On a fait le boulot pour pouvoir éviter la propagation du virus et bloquer l'infectiosité du virus. On a eu une réflexion qui était très importante. On a commencé à travailler très très tôt. C'était le mois de janvier. Oui. Et donc, notre réflexion, c'était de se dire, c'est une pandémie, ce sera sûr. Ça va durer, donc il faut trouver quelque chose de très efficace. Ce produit qui est rémanent, vous l'avez en spray, et puis vous l'avez micro-encapsulé dans des masques. Et alors là, c'est la révolution du masque. C'est-à-dire que vous m'avez dit que celui-ci, on peut l'utiliser pendant toute une semaine et il va être efficace contre le virus parce qu'il contient ce produit. Alors ma question, c'est que quand on va mettre le masque sur le nez, j'imagine que vous avez des tests cliniques, c'est complètement inoffensif pour l'homme parce qu'on va respirer quelque part les molécules de ce produit? Alors, c'est la partie extérieure qui est traitée contre le SARS-CoV-2. Ouais. Ce qui est très important, c'est que dans notre métier, on a Je vais le mené tester en même temps. une étude écotoxicologique et toxicologique pour prouver que ce traitement, cette technologie était 100% inoffensif pour l'homme, même pour un enfant de l'âge de 6 ans. D'accord. Donc, c'est extrêmement important de dire que ce genre de travail doit être fait par des experts. Et donc, dans notre façon de travailler, dans notre R&D, dans notre réflexion, c'était 2 points importants. C'est de faire une technologie qui soit accessible à tout le monde par différents canaux, soit par des masques, soit des pulvérisations, ou aussi bien par du nettoyage en pressing, mais aussi que ce soit accessible même à des gens qui sont plus jeunes, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et c'était ça qui était très, très important pour nous. Un point... Masque très respirable. Vous avez utilisé une matière particulière? Alors forcément, expert du traitement textile, donc expert du textile aussi. On a utilisé des tissus qui étaient extrêmement filtrants. Donc ça va bloquer les micro-particules de 3 microns, c'est ce qu'on se demande dans les normes DGA, DGE, à presque 100%, et une respirabilité 3 fois plus élevée qu'un masque traditionnel. Alors on a presque plus de temps, Nathalie, ensemble, mais avec ça, vous allez faire fortune. Je veux dire, au monde, vous êtes les seuls à fabriquer ce tissu qui contient des microcapsules qui protègent pendant 7 jours, parce que le virus peut venir s'installer, il va être détruit il protège définitivement, en quelques secondes. Il est lavable 20 fois à 60 degrés, ça veut dire qu'avec 3 masques, on fait une année. Et combien coûte un masque? 10 € à peu près. Donc avec 30 €, l'équivalent d'une grosse boîte de 100 masques, en gros, on va pouvoir se payer une année de masques, et alors avec un entretien beaucoup plus facilité, puisque là, du coup, c'est une fois par semaine à la machine à laver. Et ça tient au lavage. Bravo. Et je vais rajouter que vous êtes en discussion avec le ministère de la Santé, j'imagine qu'ils sont très intéressés par votre invention. Ah oui, et pour faire un petit peu le lien avec votre sujet aujourd'hui, on a signé avec le Comité national olympique et sportif français pour pouvoir distribuer ces masques à tous les clubs et fédérations françaises. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On retournera voir les champions olympiques qui porteront bientôt vos masques. Ils seront dans le commerce dans combien de temps? Très récemment. Très prochainement, avant la fin de l'année? Oui, bien sûr. Bon, donc c'est dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup.